bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire de la librairie Monet. Je vais vous présenter les nouveautés de bande dessinée primaire du mois de juin 2021. On débute avec un album préscolaire d'Olivier Dupin, C'est qui ton amoureuse? Une comédie, comédie familiale. C'est le jeune garçon qui est étendu, qui s'apprête à dormir, et sa mère lui demande s'il a une amoureuse. Et dans sa tête, elle a déjà un schéma avec les filles de sa classe. Donc, elle lui pose des questions, elle va les éliminer une après l'autre, et l'enfant va poser des questions à sa mère, il va lui demander, bon, et toi, est-ce que papa c'était ton premier amoureux? Elle va lui dire que non. Donc, c'est une espèce de rencontre familiale à propos de l'amour. Le père va venir s'en mêler, donc on est vraiment dans un humour très, très, très absurde. Un dessin vraiment faussement naïf. Donc, une jolie perle pour les tout premiers lecteurs ou pour lire en maternelle. C'est vraiment un album très charmant. Sandrine Hazel, Les sorcières chèvres, chez BD Kids aux éditions Bayard, de Tom Picot et 45. Nous sommes dans une comédie fantastique avec Sandre, une jeune apprentie sorcière qui veut à tout prix entrer à l'académie, mais qui a encore beaucoup de carences. Et elle va aller à l'examen, elle va se déguiser et elle va transformer en fait compte tout le monde de l'académie et sa sœur en chèvre. Et elle devra, en fait, compte, le but, c'est une quête qui est divisée en courtes scénettes d'une douzaine de pages. Elle part avec sa sœur et elle va essayer, en fait, compte, de ramener tout le monde à un état humain normal. On est vraiment dans une comédie, mais un rapport aussi entre deux sœurs qui est très, très, très fort. Donc, une flopée de personnages fantastiques. C'est vraiment très, très bien. Le Licorne de la Grésimine aux éditions Dupuis. C'est dans la même collection qu'Animal Jack et Aubépine. Donc, roman graphique pour du premier cycle du primaire. On est vraiment dans un univers fantastique. On est à Loliland, qui est la ville des licornes. Qui est vraiment, il y a une grosse ségrégation dans ce pays-là. Il y a les jolies licornes qui ont des moustaches et les licornes qui sont moches. Et quand on est moche, à la naissance, on les étiquette. On leur met un tampon moche derrière l'oreille droite. Donc, on va parler un petit peu justement de racisme et de ségrégation de citoyens de seconde classe qui, en fin de compte, doivent toujours réparer des pots cassés, et c'est toujours eux, en fait, qui sont assignés aux vilaines tâches et aux missions dangereuses. Donc, on va suivre une jeune licorne et son ami Cyclope. Donc, on est vraiment dans un bestiaire fantastique, une quête parce qu'il va y avoir une épidémie. Donc, un gros clin d'œil à la COVID. Et un mélange aussi, c'est ça, c'est une épidémie qui va transformer les gens en zombies. On va découvrir plus tard que ce n'est que des puces. Et donc, ça peut s'enrayer avec du shampoing. Donc, on est vraiment dans une quête humoristique. On va aborder le thème de la différence. Et à la fin, on a une espèce de petit bestiaire, le grand livre des bestioles de l'univers. Donc, énormément d'humour et réflexion aussi sur la différence. Toujours pour le premier cycle aux éditions Bang, Zonia et le feu de Calvi. C'est traduit de l'italien. On est vraiment on est en Amazonie. C'est une jeune Amazonienne. Les dessins sont vraiment très, très magnifiques. Ici, on peut voir là, également le soleil. Donc, c'est ça, on est vraiment dans du... c'est très, très luxuriant comme nature. C'est une jeune fille qui veut devenir guerrière et elle revient à la maison pour en parler à ses parents. Et il y a un feu qui est en train de détruire la forêt, donc la tribu qui est nomade va s'apprêter à partir. Et elle est trop bien là, donc elle va décider de combattre le feu.
Elle va faire rire un petit peu tous les animaux. Elle va inquiéter ses parents et la chef de la tribu, mais elle va réussir en fin de compte à confronter le feu et à sauver la tribu. Donc, un bel album sur le courage, sur la persévérance et une petite réflexion aussi là, sur la force de la volonté. C'est vraiment incroyable. Premier lecteur, donc c'est ça, du premier cycle primaire. Et pour le primaire deuxième cycle, je fais ma première BD aux éditions Fleurus. On est vraiment sur... Bon, c'est fait par un scénariste et dessinateur de bande dessinée jeunesse. On va vraiment y aller, c'est un ouvrage, je trouve, assez incontournable dans le genre. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de page vide où on peut dessiner. Donc, c'est idéal pour des bibliothèques parce qu'ils ne se feront pas barbouiller. Donc, c'est vraiment la base de partir d'un thème, les différents personnages, réussir son histoire. On va y aller aussi avec comment dessiner les plis, l'anatomie, les décors, la composition d'une planche. Donc, c'est assez poussé. Donc, pour une initiation à la bande dessinée, c'est vraiment un ouvrage assez indispensable. Et c'était tout pour la bande dessinée primaire. Nous nous reverrons en juillet. Au revoir.